Dans l'éclat aveuglant des projecteurs hollywoodiens, une femme a défié le destin. Elizabeth Taylor. Une icône dont le nom résonne comme un éclat de diamant, une étoile dont la lumière a illuminé le monde, mais dont les ombres ont fasciné les générations. Ses yeux violets, d'une beauté presque irréelle, ont capturé des millions de cœurs. Ses 8 mariages, ses scandales, ses bijoux valant des royaumes ont fait d'elle une légende vivante. Mais derrière le glamour, derrière les gros titres et les flashs des paparazzi, il y avait une vérité qu'elle gardait jalousement, un secret qu'elle n'a murmuré qu'à la fin de sa vie. Un nom. Un lien. Une histoire qui entrelace le pouvoir politique et la royauté d'Hollywood, John F. Kennedy. Qui était vraiment Elizabeth Taylor? Une actrice? Une séductrice? Une femme brisée par l'amour et élevée par la gloire? Et que s'est-il passé entre elle et le président le plus charismatique de l'histoire, l'homme qui a incarné l'espoir d'une nation? Était-ce une amitié profonde, une passion interdite, ou un mythe tissé par les murmures d'une époque avide de scandales? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une saga où le glamour rencontre le pouvoir, où l'amour flirte avec le danger, et où une femme a vécu une vie si extraordinaire qu'elle semble tout droit sortie d'un film. Préparez-vous à découvrir Elizabeth Taylor comme vous ne l'avez jamais vue, dans une histoire qui va vous captiver, vous émouvoir, et vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Imaginez une jeune fille, née dans la brume élégante de Londres en 1932, dans une maison où l'art et l'ambition se mêlent. Elizabeth Rosemont Taylor n'était pas destinée à une vie ordinaire. Sa mère, Sarah, une ancienne actrice, voyait en elle une étoile dès ses premiers pas. Son père, Francis, marchand d'art, évoluait dans les cercles mondains, croisant des diplomates, des artistes, et parfois même des figures politiques. Dès son plus jeune âge, Elizabeth est différente. Ses yeux, d'un violet saisissant, semblent appartenir à une autre dimension. On raconte qu'un photographe, émerveillé, a juré qu'ils brillaient comme des améthystes sous la lumière. Ses doubles rangées de cils, un caprice rare de la nature, donnaient à son regard une intensité qui faisait taire les foules. Mais le monde dans lequel elle grandit n'est pas tendre. En 1939, alors que les nuages sombres de la guerre s'amoncellent sur l'Europe, sa famille fuit Londres pour Los Angeles, une ville où les rêves se fabriquent et se brisent sous le soleil brûlant de la Californie. À 9 ans, Elizabeth signe son premier contrat avec un studio. À 12 ans, son rôle dans National Velvet fait d'elle une sensation mondiale. Le public est envoûté. Les réalisateurs sont hypnotisés. Hollywood la transforme en icône, mais à quel prix? À 15 ans, elle n'est plus une enfant. Elle est un produit, façonné par la machine impitoyable de la MGM. Des séances photos interminables, des interviews soigneusement orchestrées, une maturité qu'elle n'a pas choisie. Elle est une poupée de porcelaine dans un monde de requins. Dans les années entre 40 et 50, Hollywood est un royaume où le pouvoir et la célébrité s'entrelacent dans des clubs privés, des soirées fastueuses où les verres de champagne cachent des secrets. La beauté d'Elizabeth est une arme à double tranchant. Elle attire les regards, mais aussi les dangers. Des murmures commencent à circuler, relayés des décennies plus tard par des biographes comme Darwin Porter et Danforth Prince dans leur ouvrage controversé Elizabeth Taylor, There is Nothing Like Adam. À seulement 15 ans, elle aurait croisé Ronald Reagan, alors acteur en pleine ascension, dans une rencontre qui soulève aujourd'hui des questions éthiques troublantes. Elizabeth, des années plus tard, confiera à des amis qu'elle était l'agresseur dans cette interaction. Mais avec une différence d'âge aussi marquée, cette histoire jette une ombre sur l'innocence volée d'une jeune star. Ce n'était que le prélude. Un autre nom allait bientôt entrer dans son orbite, un nom qui allait changer le cours de sa vie, John Fitzgerald Kennedy. Leur première rencontre, fugace, a lieu à Londres, quand Elizabeth est encore une enfant et JFK, le fils ambitieux de l'ambassadeur américain Joseph Kennedy. À l'époque, il n'est qu'un jeune homme dans l'ombre de son père, loin du mythe qu'il deviendra. Mais des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau, dans un monde où le glamour d'Hollywood et le pouvoir de Washington s'entremêlent. Elizabeth est une star mondiale, enchaînant les rôles qui font d'elle le visage d'une génération. JFK, lui, est un sénateur charismatique, un homme dont le sourire fait chavirer les foules et les cœurs. Préparez-vous à plonger dans une épopée où chaque chapitre révèle une nouvelle facette de cette femme extraordinaire, une femme qui a vécu 1000 vies en une seule, et dont le lien avec JFK reste l'un des mystères les plus fascinants du XXe siècle. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une actrice. Elle était une force de la nature, une énigme enveloppée de glamour. À 15 ans, elle est déjà une prisonnière de sa propre légende. La MGM, le titan d'Hollywood, la façonne comme une déesse moderne. Des robes taillées sur mesure, des scripts écrits pour glorifier son visage,
des photographes qui la traquent comme une proie rare. Mais derrière les sourires forcés, Elizabeth est une adolescente qui lutte pour comprendre qui elle est dans un monde qui veut la posséder. Hollywood dans les années 40 est un univers impitoyable. Les studios contrôlent tout, votre image, votre voix, votre vie. Elizabeth, avec ses yeux violets et son charisme naturel, devient leur joyau le plus précieux. Mais ce joyau a un coût. Les puissants hauts producteurs, magnats, et même politiciens, se croisent dans des soirées où les règles s'effacent. Les clubs privés de Los Angeles, comme le Mocambo ou le Ciroès, sont des arènes où les désirs s'expriment loin des regards. Elizabeth, à peine sortie de l'enfance, attire une attention qu'elle n'est pas prête à gérer. Sa beauté est une malédiction autant qu'un don. Les rumeurs commencent tôt. Des biographes, des années plus tard, évoquent des rencontres troublantes avec des hommes influents. Ronald Reagan, alors acteur et président de la Screen Actors Guild, aurait croisé la jeune Elizabeth dans une situation qui défie l'éthique d'aujourd'hui. Elle confiera à des amis, des décennies plus tard, qu'elle avait pris l'initiative, une déclaration qui choque par le déséquilibre des âges et du pouvoir. Mais Elizabeth, même adolescente, n'était pas une victime passive. Elle apprenait vite à naviguer dans ce monde de prédateurs, utilisant son charme comme un bouclier et une épée. C'est dans ce chaos qu'un autre nom entre dans sa vie. John F. Kennedy. Leur première rencontre remonte à Londres, dans les cercles mondains où les parents d'Elizabeth évoluaient. JFK, alors jeune homme, n'est qu'un fils d'ambassadeur, un garçon ambitieux avec un sourire désarmant. Mais des années plus tard, dans les années 50, leurs chemins se croisent à nouveau. Elizabeth est une star mondiale, enchaînant les rôles dans A Place in the Sun et Giant. JFK, lui, est un sénateur du Massachusetts, un homme dont le charisme fait déjà trembler Washington. Leur rencontre n'est pas un hasard. Hollywood et la politique s'entrelacent dans des soirées où les stars et les puissants partagent des secrets. Imaginez une nuit d'été à Beverly Hills. Une villa somptueuse, des rires qui s'élèvent au-dessus d'une piscine éclairée par des lanternes. Elizabeth, à peine 20 ans, est là, dans une robe qui scintille sous les étoiles. JFK, en smoking, un verre à la main, s'approche. « Vous savez, Miss Taylor, dit-il avec ce sourire qui désarme, vous faites trembler Hollywood. Mais ici, vous n'êtes qu'Elizabeth. » Ces mots, peut-être apocryphes, capturent l'essence de leur connexion. Pour une fois, quelqu'un la voit au-delà de l'icône, au-delà des projecteurs. Mais la vie d'Elizabeth est déjà un tourbillon. À 18 ans, elle épouse Conrad Nicky Hilton, héritier de l'Empire hôtelier. Le mariage, orchestré comme une superproduction par la MGM, est un conte de fées pour les caméras. En coulisses, c'est un cauchemar. Hilton est violent, rongé par l'alcoolisme. Elizabeth endure des mois de tourments, une fausse couche qui la brise physiquement et émotionnellement. En 1951, à seulement 19 ans, elle demande le divorce, citant une cruauté mentale qui laisse des cicatrices invisibles. Ce traumatisme façonne son rapport à l'amour, passionné, chaotique, souvent destructeur. Dans ce chaos, JFK devient une présence fugace mais magnétique. Les rumeurs parlent de soirées secrètes, de conversations qui durent jusqu'à l'aube. Une anecdote, relayée par des proches, évoque une baignade nocturne chez l'acteur Robert Stack. Elizabeth, en maillot de bain, rit sous les étoiles, tandis que JFK, charmeur, fait des blagues qui la font rougir. Était-ce une simple amitié? Une attirance mutuelle? Ou quelque chose de plus? Les murmures d'Hollywood ne s'arrêtent jamais, et Elizabeth, déjà habituée au scandale, apprend à les ignorer. Mais JFK reste dans un coin de son esprit, une énigme qu'elle n'oubliera jamais. Les années 50 sont un tourbillon pour Elizabeth Taylor. Après le désastre de son mariage avec Hilton, elle cherche la stabilité, mais l'amour, pour elle, est une tempête sans fin. En 1952, elle épouse Michael Wilding, un acteur britannique plus âgé, espérant trouver un refuge. Ils ont 2 fils, Michael et Christopher, mais le mariage s'effrite sous le poids de la célébrité d'Elizabeth. Wilding, doux mais effacé, ne peut suivre le rythme de sa vie sous les projecteurs. C'est alors qu'elle rencontre Mike Todd, un producteur flamboyant qui semble taillé pour elle. Todd est un visionnaire, un homme qui vit à 100 à l'heure, et pour la première fois, Elizabeth se sent comprise. Leur mariage, en 1957, est une explosion de joie. Ils accueillent une fille, Lisa, et pendant un instant, Hollywood croit qu'Elizabeth a trouvé son happy ending. Mais le destin est cruel. En mars 1958, Todd monte à bord d'un avion privé, le Lucky Lee's, nommé en l'honneur de sa femme. L'avion s'écrase dans le désert du Nouveau-Mexique,
emportant l'homme qui avait redonné vie à Élisabeth. À 26 ans, elle est veuve, dévastée, consumée par un chagrin qui la pousse au bord du gouffre. Dans sa douleur, elle se tourne vers Eddie Fisher, l'ami proche de Todd et mari de la star adorée Debbie Reynolds. Leur liaison est un scandale qui secoue Hollywood. Les tabloïds s'enflamment, traitant Élisabeth de « briseuse de ménage ». Les gros titres hurlent, Liz vole le mari de Debbie. En 1959, elle épouse Fisher à Las Vegas, mais ce mariage, bâti sur le chagrin, est une erreur dès le départ. Élisabeth dira plus tard, « J'ai épousé Eddie pour combler un vide, pas par amour ». Leur union est un désastre, miné par les infidélités de Fisher et les démons intérieurs d'Élisabeth. Pendant ce temps, JFK entre et sort de sa vie comme une comète. En 1960, il est en pleine campagne présidentielle, un homme dont le charisme illumine l'Amérique. Élisabeth, elle, est au sommet de sa gloire, signant pour Caton à Hot Tin Roof et Suddenly, Last Summer. Leur connexion, bien que sporadique, est électrique. Des amis racontent des soirées à Los Angeles, où Élisabeth et JFK se retrouvent dans des cercles exclusifs. Une nuit, dans le bungalow de JFK au Beverly Hills Hotel, ils parlent jusqu'à l'aube. « Tu sais, Élisabeth, aurait-il dit, le monde te regarde, mais je vois une femme qui veut juste être libre. » Ces mots, peut-être embellis par le temps, résonnent profondément en elle. Les rumeurs s'intensifient. Une histoire persistante évoque des photos suggestives prises par JFK lors d'une soirée à la piscine. Une autre, plus audacieuse, parle d'une rencontre à trois avec l'acteur Robert Stack. Vérité ou exagération? Les tabloïds s'en délectent, et Élisabeth devient la cible d'une fascination malsaine. Mais pour elle, JFK n'est pas un scandale. Il est un refuge, un homme qui la comprend sans la juger. Contrairement à Hilton, violent, ou Fisher, désespéré, JFK incarne une confiance tranquille, un charme qui désarme. Pour Jackie Kennedy, cependant, les murmures sont une blessure. Déjà confrontée aux infidélités de son mari ou Marilyn Monroe étant la plus célèbre, elle voit en Élisabeth une menace unique. Deux icônes, deux femmes habituées à dominer une pièce, deux reines dans leur domaine. Des proches de Jackie racontent qu'elle parlait d'Élisabeth avec une froideur mêlée de jalousie. Elle n'est pas juste une actrice, aurait dit Jackie. Elle est un danger. Cette tension, bien que jamais confirmée publiquement, ajoute une couche de drame à l'histoire. En janvier 1961, John F. Kennedy devient le 35e président des États-Unis. À 43 ans, il incarne une nouvelle ère, jeune, charismatique, glamour. La presse surnomme son administration Camelot, un royaume où Jackie, la reine élégante, brille à ses côtés. Mais derrière les photos parfaites et les dîners somptueux, les rumeurs sur les aventures de JFK persistent. Parmi les noms chuchotés dans les salons de Washington et les fêtes hollywoodiennes, Elizabeth Taylor. Élisabeth, elle, est plongée dans un nouveau scandale. Son mariage avec Eddie Fisher s'effondre, rongé par les tensions et les infidélités. Mais sa carrière atteint des sommets vertigineux. En 1960, elle signe pour Cléopâtre, devenant la première actrice à toucher un cachet d'1 million de dollars. Le film, une épopée colossale, est un pari risqué pour la 20th Century Fox. Élisabeth, avec son charisme et sa beauté, est la seule capable de porter un tel projet. Mais ce qui se passe sur le tournage à Rome va changer sa vie et secouer le monde. Sur le plateau, elle rencontre Richard Burton, son partenaire à l'écran. Leur alchimie est immédiate, explosive, presque dangereuse. Burton, marié à Sybil Williams, est un acteur shakespearien au tempérament volcanique. Élisabeth, encore mariée à Fisher, succombe à une passion qui déborde de l'écran. En 1962, un paparazzi les capture sur un yacht au large des côtes italiennes, enlacés, insouciants. L'image fait le tour du monde. Le Vatican condamne leur vagabondage érotique. Les politiciens américains s'indignent. Les journaux proclament Élisabeth la femme la plus scandaleuse du monde. Le scandale menace de ruiner le studio et redéfinit la culture des paparazzis. Mais dans l'ombre de ce chaos, les murmures sur JFK persistent. Élisabeth et lui continuent de se croiser lors de collectes de fonds en Californie, où les stars et les politiques se mêlent. Une nuit, dans une villa de Beverly Hills, ils partagent un moment de complicité. « Tu joues Cléopâtre, lui dit JFK, un sourire en coin, mais tu es plus dangereuse qu'elle. » Élisabeth rit, mais elle sent le poids de ses mots. Pour elle, JFK n'est pas juste un président. Il est un homme qui la voit au-delà du mythe, un homme qui parle de droits civiques et de rêves pour l'Amérique avec la même passion qu'elle met dans ses rôles.
Pour Jackie, ces rumeurs sont une torture. La sérénade de Marilyn Monroe à JFK en 1962, lors de son anniversaire au Madison Square Garden, n'a fait qu'attiser sa méfiance. Elizabeth, avec sa beauté, sa richesse et sa notoriété, est une rivale tout aussi redoutable. Des proches racontent que Jackie surveillait les apparitions d'Elizabeth dans les cercles de son mari, craignant une connexion qui allait au-delà des mondanités. En novembre 1963, le monde s'arrête. JFK est assassiné à Dallas. Elizabeth, en plein tournage, s'effondre en apprenant la nouvelle. Elle s'enferme dans sa loge, refusant de parler pendant des jours. Ses amis diront plus tard qu'elle pleurait non seulement pour un président, mais pour un homme qui avait marqué sa vie. Était-ce une amitié? Une romance avortée? Ou le poids d'un mythe qu'elle ne pouvait ni confirmer ni démentir? La mort de JFK fige leur histoire dans l'ambre, transformant les murmures en légendes. Après l'assassinat de JFK, Elizabeth se jette dans sa vie avec Richard Burton. Leur liaison, désormais publique, devient le mariage du siècle. En mars 1964, elle divorce d'Eddie Fisher et épouse Burton 10 jours plus tard. Leur union est une tempête d'amour, de disputes et d'extravagance. Ils achètent des yachts, des jets privés, des diamants qui font pâlir les reines. Ensemble, ils tournent 11 films, leur alchimie à l'écran reflétant la passion et la volatilité ou de leur vie réelle. Mais même dans ce tourbillon, les souvenirs de JFK persistent. Burton, jaloux et possessif, taquine Elizabeth sur son passé. « Tu as un faible pour les hommes de pouvoir » Liz lui lance-t-il lors d'une dispute. Elle rit, mais ne nie pas. JFK, même mort, reste une ombre dans leur relation. Elizabeth confie à des amis que Kennedy était différent. « Il ne voulait rien posséder en moi » dira-t-elle. « Il voulait juste parler, rire, être. » Leur mariage est une montagne russe. Ils s'aiment avec une intensité qui frôle la destruction. Les tabloïds se régalent de leurs disputes publiques, de leurs réconciliations passionnées. Elizabeth, habituée à être jugée, porte ses scandales comme une armure. Mais en privé, elle lutte. L'alcool, les médicaments sur ordonnance deviennent ses refuges. Burton, lui aussi, sombre dans ses propres démons. En 1974, ils divorcent, incapables de supporter le poids de leur amour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1975, ils se remarient au Botswana, dans une cérémonie aussi romantique qu'éphémère. Moins d'un an plus tard, ils se séparent à nouveau. Elizabeth, à 43 ans, porte les cicatrices d'une vie de scandale, de chagrin, et d'une gloire qui l'a autant élevée que brisée. Dans les années 80, Elizabeth Taylor se réinvente. Après son divorce avec Burton, elle épouse John Warner, un sénateur républicain, entrant dans le monde austère de la politique. Mais Washington n'est pas Hollywood. Elle s'ennuie, s'isole, sombre dans la dépression. En 1982, ce mariage s'effondre, mais Elizabeth refuse de se laisser briser. Au milieu des années 80, alors que la crise du sida ravage des communautés entières, Elizabeth agit. Elle cofonde l'American Foundation for AIDS Research en 1985 et lance sa propre fondation en 1991. Sa célébrité, autrefois source de scandale, devient une arme pour le changement. Elle s'adresse au Congrès, lève des millions, et donne une voix à ceux que le monde ignore. Pour la première fois, Elizabeth est plus qu'une star, elle est une héroïne. Mais sa santé décline. Des dizaines d'opérations, une insuffisance cardiaque, un corps qui porte les stigmates d'une vie intense. Dans ces dernières années, elle se confie à ses proches. Oui, il y avait quelque chose avec JFK. Pas une liaison torride, mais une connexion profonde, faite de rires, de conversations, de moments où elle se sentait vue, non comme une icône, mais comme une femme. Il me comprenait, dira-t-elle, un sourire mélancolique sur les lèvres. Le 23 mars 2011, Elizabeth Taylor s'éteint à Los Angeles, à 79 ans. Fidèle à son humour, elle demande que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard. Elle repose au Forest Lawn Memorial Park, près de son ami Michael Jackson. Son héritage, ses films, ses combats, ses secrets, continuent de briller. Elizabeth Taylor a vécu 1000 vies. Actrice, amante, militante, elle a défié les conventions et survécu au scandale. Son lien avec JFK, qu'il soit amitié ou romance, reste l'un des mystères les plus fascinants du XXe siècle. Était-ce une histoire d'amour caché? Une connexion intellectuelle? Ou un mythe amplifié par la gloire? La vérité, peut-être, se trouve entre les lignes. Alors, qu'en pensez-vous? Elizabeth et JFK, une passion interdite ou une légende hollywoodienne?
Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines plongées dans les coulisses des légendes.